Bonjour tout le monde, je vous présente Daniel, qui a gagné la semaine dernière pendant le tirage au sort. Et il y en a qui ont challengé le tirage au sort pour demander est-ce qu'il peut y avoir un dernier cadeau. Et le cadeau c'était de pouvoir tourner une vidéo avec moi. Et ben voilà, c'est fait. Bravo Daniel. merci. Encore félicitations pour avoir gagné. Et en plus ça tombe bien parce que Daniel habite pas très loin. Je vais pas dire où est-ce qu'il habite, mais il habite pas très loin. Donc c'était super. Donc l'idée de cette vidéo c'est de pouvoir répondre aux questions qui m'ont été posées sur ma vidéo concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Ça a suscité pas mal de réactions et je sais que je pourrais pas mettre tout le monde d'accord. En préambule, je voudrais dire que le sujet sur le baptême dans le Saint-Esprit est un sujet qui divise souvent les gens, parce qu'il y a ceux qui le pratiquent, ceux qui ne le pratiquent pas, et parfois on n'est pas toujours d'accord sur l'interprétation des fameux textes de la Bible qui en parlent, et souvent c'est ceux qui ne le pratiquent pas qui sont pas d'accord, évidemment, parce que ceux qui le pratiquent, bien sûr, ils sont d'accord avec ce qui est écrit, ou ils ont leur manière d'interpréter. Pour ma part, je suis né dans une famille pentecôtiste, donc qui croit au baptême dans le Saint-Esprit pour nous encore aujourd'hui et qui croit que c'est valable pour tout le monde. Mais j'y reviendrai un peu plus tard au travers des questions qui ont été posées. Donc je suis pas là pour faire de la polémique, je suis juste là pour apporter mon point de vue en tant que pentecôtiste et pasteur pentecôtiste qui croit que le baptême dans le Saint-Esprit est encore pour nous aujourd'hui. Ceci étant dit, Daniel, à toi de me poser la première question. Alors la première question c'est: est-ce qu'une personne qui reçoit ce don parle toujours dans la même langue? Le parler en langue est vraiment une langue comme le français, l'anglais, etc. Sauf qu'on ne la comprend pas. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais du coup, ça évolue. Comme quand tu commences à parler une langue, d'abord tu apprends quelques mots, quelques syllabes. Hein, tu apprends à dire papa, maman, et puis un jour tu dis merci, et puis après bonne nuit, puis après tu sais construire une phrase. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, aussi bizarre que cela puisse être, ça fonctionne de la même façon. La plupart des personnes que je connais qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit ont commencé avec quelques syllabes, et plus elles ont parlé en langue, plus le parler s'est développé. Et je peux en parler parce que ça a été la même chose pour mon cas, j'ai commencé avec une syllabe, et plus je parle en langue, plus ça se développe. Et parler en langue peut également évoluer en fonction de la circonstance. Est-ce la même langue pour tous ceux qui parlent en langue? Eh bien oui et non, c'est la langue du parler en langue, sauf que on ne la comprend pas. Alors à l'oreille on peut parfois entendre certaines ressemblances, mais on s'aperçoit quand même que chaque personne reçoit un parler en langue spécifique et reçoit quelque chose de différent. Et y a-t-il des circonstances ou des moments particuliers dans lesquels se manifeste votre don? Pour ma part, non, je parle en langue à n'importe quel moment de la journée. Je peux parler en langue sous ma douche, je parle en langue quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage, je parle en langue dans mon temps avec Dieu, je peux parler en langue quand je conduis ma voiture, donc il n'y a vraiment pas de moment particulier, mais c'est vraiment un moment où je parle, où je communique avec Dieu, et la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc je ne sais pas pourquoi il y aurait un moment particulier pour m'édifier. Celui qui parle en langue parle également des merveilles de Dieu, c'est ce qu'on lit dans Actes chapitre 2, donc je pense qu'à n'importe quel moment de la journée je peux parler des merveilles de Dieu, donc à n'importe quel moment je peux le pratiquer. Si on ne parle pas en langue et qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit n'est pas en nous? Alors ça c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises et j'aimerais bien préciser la différence entre être rempli du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit automatiquement. Jésus vient vivre en toi. Et d'ailleurs c'est dans Luc, j'ai oublié le chapitre, mais Jésus est ressuscité, il vient voir ses disciples et il souffla sur eux. La Bible nous dit il souffla sur eux et il dit recevez le Saint-Esprit, recevez mon esprit. Donc à ce moment-là les disciples sont remplis de Saint-Esprit mais ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. On voit que c'est une étape qui arrive que dans Actes chapitre 2 au moment de la Pentecôte et Jésus à ce moment-là n'est plus là. Donc il y a bien la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Tout croyant, tous ceux qui acceptent Jésus, Jésus vient vivre en nous. Et combien il vient vivre en nous? Il vient vivre en nous par son Saint-Esprit, par son esprit, et donc tout croyant est rempli de Saint-Esprit. Donc c'est bien deux choses différentes, être rempli de Saint-Esprit et être baptisé dans le Saint-Esprit. Et du coup, on est sauvé ou pas? Le baptême dans le Saint-Esprit est indépendant du salut. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas sauvé. Le salut concerne l'acceptation de Jésus comme son sauveur, son Seigneur. Ok? Donc la Bible dit tout simplement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui confessera Jésus comme le Messie, comme le Sauveur et le Seigneur sera sauvé, et c'est complètement indépendant du baptême dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit ne rentre pas en compte, ne rentre pas en jeu avec le salut. Et une dernière chose, Paul parle du parler en langue en disant que si quelqu'un parle en langue, qu'il y ait quelqu'un pour traduire. Ça c'est un contexte dans 1 Corinthiens qui a un contexte particulier dans les cadres de l'église. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens où il y avait pas mal de désordre dans cette église,
Et quand on lit les 2 épîtres aux Corinthiens, on voit que Paul vient écrire ces lettres pour corriger beaucoup de travers qu'il y avait dans l'église de Corinthe, beaucoup de problèmes d'ordre qu'il y avait. Et notamment, effectivement, les Corinthiens parlaient en langue à tout va, à n'importe quel moment, et personne ne comprenait ce qu'ils disaient forcément, puisqu'ils parlaient en langue. Et Paul est en train de dire, mais si quelqu'un parle en langue, le but de l'église, le but du rassemblement de l'église, c'est que les croyants soient édifiés. Or, si vous parlez dans une langue que personne ne comprend, personne n'est édifié. Donc si quelqu'un parle en langue dans l'église, il faut que cela soit interprété comme un don spirituel pour que l'église soit édifiée. Donc, à ne pas confondre avec le fait que quand je parle moi en langue, j'ai pas besoin que ça soit forcément traduit et interprété. Puisque quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Et j'ai pas besoin de comprendre pour m'édifier, c'est un peu bizarre comme principe. Ça peut paraître bizarre comme ça qu'on ne le pratique pas, mais je vous assure, pour le pratiquer, que j'ai pas besoin d'être traduit pour que je sois édifié personnellement quand je parle en langue. Donc, il faut pas confondre le contexte de l'église dont parle Paul dans Corinthiens, où là, celui qui parle en langue doit être interprété pour que ceux qui entendent le parler en langue puissent être édifiés, avec la pratique personnelle du parler en langue, où là, c'est moi qui vais être édifié personnellement et j'ai pas besoin d'être traduit pour ça. Il est écrit dans la Bible que tous les croyants ne recevront pas ce don. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 1 Corinthiens 12, 28 jusqu'au verset 30. Nous voyons ici que seuls quelques-uns reçoivent le don du parler en langue, de la même manière que seuls quelques-uns sont appelés à être des apôtres, etc. Ok, donc là c'est pareil, il ne faut pas confondre. Il y a 2 types de parler en langue. Il y a le parler en langue personnel, qui va me servir vraiment à m'édifier moi-même, et il y a le parler en langue comme un don spirituel, comme le don de prophétie, comme la parole de sagesse, de connaissance, qui elle demande une interprétation. Et effectivement, tout le monde n'est pas appelé à recevoir ce type de parole en langue qui est appelé à être interprété dans l'église. Ce sont bien 2 choses différentes. Personnellement, je parle en langue depuis l'âge de peut-être 12 ans, où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, et je n'ai pourtant jamais apporté un don spirituel en langue dans mon église. J'ai déjà prophétisé, mais jamais de don spirituel en langue. D'accord? Donc ce sont 2 choses différentes. Et pour répondre à la première chose, se dit tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. En se basant sur ce texte, c'est pas la bonne interprétation. Parce que Jésus dit également dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront des démons, ils parleront en d'autres langues, ceux qui auront cru. Donc tout le monde peut parler en langue et tout le monde peut aspirer à ce baptême dans ses esprits et à se parler en langue. Et donc il ne faut pas confondre le parler en langue personnel et le parler en langue comme don spirituel qui lui est amené à être interprété. Ce sont 2 choses différentes. Je ne comprends pas la différence entre les 2 parler en langue que vous mentionnez dans votre commentaire. Oui, donc là je viens d'y répondre, je le redis rapidement. Donc il y a le parler en langue qui lui ne nécessite pas d'interprétation et qui est donc pour l'éducation personnelle. Et après il y a le don en langue. Le don en langue qui est comme une prophétie mais qui est donné en langue et qui elle nécessite une interprétation, et ce don en langue est donné dans le cadre de l'église. J'aurais préféré que tu témoignes de ton expérience personnelle, du vécu, de l'expérience profonde. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je devais avoir 12 ou 13 ans comme j'ai dit tout à l'heure. C'était dans un camp d'été. Mon père était responsable de jeunes et puis il y avait une section pour les enfants, donc moi j'étais avec les enfants. Et ce matin-là on était dans la forêt parce qu'on faisait les cultes dans la forêt tous les matins avec les enfants, c'était vraiment super. Et à la fin du culte, celle qui était responsable des enfants, elle a dit on va prier. On s'est tous mis en rond, on se tenait la main. Et là il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur tous ceux qui étaient là. Sur tous les enfants qui étaient là, on a tous été baptisés dans le Saint-Esprit. On s'est tous mis à parler en langue. Pour ceux qui disent que c'est pas pour tout le monde, ce jour-là, on a tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Et de là, j'ai commencé à parler en langue et je l'ai vraiment entretenu et développé. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé avec seulement quelques syllabes. Et j'avais juste ba, 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 ba. Et quand je parlais en langue, ça faisait ba, ba, mais je contrôlais pas. Et plus j'ai parlé en langue, plus j'ai continué à persévérer dans le parler en langue et plus mon parler en langue s'est développé et j'ai des nouvelles syllabes qui sont venues. Je ne le comprends pas, mais je sais que ça me fait vraiment du bien. Plus je parle en langue et plus je passe du temps à parler en langue et plus je sens un feu qui s'allume en moi. Je sens vraiment une force qui s'allume en moi, cette puissance. Et Jésus qui en parle dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance et je sens vraiment cette puissance en moi quand je parle en langue. Bonjour, à l'église que je fréquente, il y a eu une prophétie donnée en langue arabe, alors que personne ne parle cette langue. Est-ce le don des langues? Pourriez-vous m'en dire plus à ce sujet? Alors justement, le don des langues peut se manifester
par le fait de parler une langue étrangère qui existe vraiment et qui du coup peut être compris par quelqu'un qui parlerait cette langue. Et oui, effectivement, c'est aussi le don des langues. Dans Actes chapitre 2, c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte avec les premiers disciples. Ils se sont mis à parler en langue, eux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, et ils ne savaient pas que c'était une langue étrangère, mais il y a des gens dans la rue qui étaient là ce jour-là et qui comprenaient cette langue-là, et qui ont pu dire mais comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. Donc oui, ça fait bien partie des dons des langues, mais ce n'est pas systématique. Mais c'est vrai que c'est arrivé plusieurs reprises que des personnes se mettent à parler en langue et ils ne savent pas que la langue qu'ils parlent est une langue étrangère. Comment on peut être sûr de ne pas dire des choses contre Dieu si on ne comprend pas ce que l'on dit? Parce que c'est un don qui nous vient de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui anime. Et donc le Saint-Esprit ne peut pas dire des choses mauvaises contre Dieu. C'est juste pas possible. Comment on peut dire Amen à quelque chose dont on n'a pas compris un seul mot? Justement, c'est ce que dit Paul. Paul dit que dans l'église, il vaut mieux parler avec et faire des prières avec son intelligence plutôt que de parler en langue pour que les gens puissent dire justement Amen. Et donc Paul recommande de privilégier le parler normal dans une église plutôt que parler en langue, bien qu'il dise lui-même « je parle en langue plus que vous tous ». Donc Paul dit bien que lui parle en langue, qu'il le pratique, mais quand il est dans le cadre de l'assemblée, il préfère parler dans la langue que les gens comprennent pour que les gens puissent dire Amen. Mais après, ça va dépendre des cultures d'église. Et je termine une parenthèse, il y a des églises qui vont vraiment encourager le parler en langue, et même pendant le culte, d'encourager aux gens de parler en langue. Et puis il y a d'autres églises qui disent non, il faut pas le faire parce que Paul a dit qu'il valait mieux parler avec son intelligence. Mais ça dépend vraiment des cultures d'église là. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, c'est vraiment d'une église à l'autre, ça va dépendre. Aucun sceptique ne se convertira en entendant quelqu'un parler dans une langue que personne ne connaît. Moi, je le fais très bien et sans y croire, donc c'est bidon. Alors pour répondre à ce commentaire justement où la personne disait que c'est bidon parce que lui-même il est capable de baragouiner comme ça, le parler en langue n'est pas un baragouinage. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu parles en langue, tu sais très bien que ce n'est pas un baragouinage, mais ça il faut le vivre pour le comprendre. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue pour comprendre que parler en langue et baragouinage ce sont deux choses complètement différentes. Oui, tout le monde est capable de baragouiner, mais le parler en langue c'est vraiment quelque chose de complètement différent qui vient vraiment du Saint-Esprit. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, quelqu'un qui rentre, qui entend tout le monde dans l'assemblée parler en langue, il peut prendre l'assemblée pour des fous. Sauf si, dans l'assemblée, il y a des gens qui préparent une langue que la personne comprend. Et dévoiler sa vie dans la langue qu'il comprend. Et là, ça change tout. Et donc, c'est possible aussi, ça peut arriver. Je crois qu'associer le baptême du Saint-Esprit à ce parler en langue que j'appelle glossolalie est bidon. Le seul parler en langue qui ait du sens, c'est le parler en langue étrangère, xénoglossie. Comme je crois que c'est ce qui s'est passé dans les exemples que vous mentionnez dans la vidéo. Acte 2, acte 10, acte 19. Ok, donc là c'est la même personne qui a fait le commentaire juste précédemment. Donc effectivement, dans le langage technique, on parle de glossolalie et de xénolalie. Donc la xénolalie, c'est le fait de parler dans une langue étrangère qui existe. Comme l'exemple tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se met à parler arabe, c'est même pas qu'elle parle arabe, mais c'est une vraie langue. La glossolalie, c'est vraiment ce qu'on appelle le parler en langue pure, où c'est pas une langue qui existe, c'est vraiment la langue des anges, comme dit Paul, on parle directement à Dieu. Et donc la personne est en train de dire qu'elle ne croit pas que ça existe, elle croit qu'il n'y a que la xénolalie. Et je ne suis pas d'accord pour le pratiquer personnellement, je pratique la glossolalie et pas la xénolalie. Et dans Acte 2, effectivement, ils ont pratiqué la xénolalie, c'est-à-dire qu'ils ont parlé dans une langue que d'autres comprenaient. Mais en même temps, moi je réfléchis un petit peu et je me dis mais c'est normal que ça se soit passé comme ça, parce que c'est la première fois que les apôtres et que les disciples parlaient en langue. Et ils ne savaient pas du tout ce qu'ils racontaient. Et du coup, c'est une expérience qui a prouvé que le parler en langue, c'est quelque chose où tu parles à Dieu et tu racontes et tu chantes les merveilles de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Dans Acte 10 et dans Acte 19, il ne nous est pas du tout dit que c'était de la xénolalie. Ils se sont mis à parler en langue, il n'y a pas marqué que c'était une langue étrangère. Donc il n'y a aucune preuve dans Acte 10 et Acte 19 que c'est de la xénolalie. Mais on parle bien de parler en langue et je ne pense pas qu'à ce moment-là c'était de la xénolalie, mais je pense plutôt que c'était de la glossolalie. Mais on peut en faire que des hypothèses parce qu'il n'y a rien qui va dans un sens ou dans l'autre. Quel dommage que les textes originaux aient disparu. Bah non, les textes originaux n'ont pas du tout disparu. On a les textes puisque le Nouveau Testament est écrit en grec et on a les versions grecques du Nouveau Testament. Donc pour ceux qui sont encore sceptiques, vous pouvez toujours chercher sur Top Bible par exemple. Vous allez sur Top Bible, vous cliquez sur un verset et vous avez la version grecque, vous avez tous les mots grecs du verset. Donc voilà. Merci Daniel d'avoir participé à cette vidéo et j'espère que ça apportera un peu plus de précision concernant le baptême dans le Saint-Esprit. Mon but n'est donc pas de diviser ni de créer des problèmes, mon but est d'apporter un éclairage selon la vision pentecôtiste que j'ai personnellement et que d'autres ont également en pratiquant le parler en langue. Je ne te demande pas d'y adhérer forcément, mais tu peux toujours le rechercher parce que c'est vraiment pour tout le monde et ça j'y crois
Et pour l'avoir vécu autour de moi, je sais que c'est pour tout le monde et tout le monde peut parler en langue. Et c'est vraiment une puissance que Jésus nous a promis dans Actes chapitre 1, verset 8. À bientôt! N'hésite pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo et abonne-toi à la chaîne.